choisi comme centre d'intérêt l'Afrique du Sud et Mandela. Nous ne pouvons pas être en marge de cette grande actualité. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale sur le héros planétaire Mandela. Cette édition spéciale est faite avec des jeunes confrères qui, depuis 24 mois, travaillent d'arrache-pied avec moi. C'est en fait une sorte de passation de témoins entre les générations pour assurer la continuité et peut-être la qualité de la pertinence professionnelle. Ces jeunes confrères viennent tous de l'université Omar Bongo Ondimba de Libreville. Ils sont en licence, en master 1 ou 2. Certains sont même titulaires de doctorat. Ils étaient plus d'une cinquantaine, mais au finish, en français, ils sont une dizaine. Pour les éditions en anglais, pour rimer avec la donne actuelle et les objectifs du grand émergent, passez-moi le terme, ils sont également une dizaine. Dans l'objectif, à moyen terme, objectif d'être le point de convergence des relations sino-africaines, pour la première fois, sur les antennes africaines, les Chinois qui nous regardent, et ils sont nombreux, donc les Chinois, ils suivront l'histoire de Mandela en chinois. Mais cette histoire sera présentée par des Gabonais. Il s'agit là d'une grande première. Tous ces jeunes gens ont travaillé pendant 2 ans avec moi, souvent dans des conditions difficiles. Mais enfin, l'objectif final est d'obtenir des résultats. Enfin bref, revenons à notre premier centre d'intérêt, Mandela, l'icône planétaire. Nous allons commencer justement cette émission spéciale. Elle se fera en français, en anglais, pour rimer avec ce que le président Ali Bongo Ondimba préconise, et il a bien raison, l'anglais est une langue importante. Nous terminerons tout cela également en chinois. L'histoire de Mandela en français. Vous êtes naturellement les bienvenus à cette édition spéciale consacrée à Nelson Mandela, l'ex-président sud-africain et l'un des leaders, sinon l'un des dirigeants historiques de la lutte anti-apartheid. Avant de parler de Nelson Mandela, revenons brièvement sur l'histoire de l'Afrique du Sud qui se présente très riche et très complexe. Aziz Maïga, c'est une histoire qui date depuis la préhistoire. Riche et complexe du fait de la juxtaposition des peuples, des cultures et des ethnies différentes depuis la préhistoire, comme vous venez de le dire. Alors, comme illustration, nous pouvons citer les Khoïssans, qui sont les premiers habitants connus de l'Afrique du Sud, 4000 ans avant notre ère. Ensuite s'installent dans la région de la Fish River les peuples bantous venus du delta du Niger vers l'an 500 avant notre ère. Alors en 1488 débute l'histoire européenne de l'Afrique du Sud. Effectivement, nous sommes bien sûr dans cette année où l'histoire écrite de l'Afrique du Sud commence avec l'arrivée des Européens, notamment les Portugais emmenés par Barthélemy Diaz et Vasco de Gama. Ensuite, les Néerlandais qui s'installent aussi pour fonder une station de ravitaillement au Cap. Et ensuite, vers le XVIIIe siècle, les Britanniques contestent la prééminence des Néerlandais, ce qui va amener 2 guerres. Enfin, en 1910, toutes les colonies sont réunies sous le nom de l'Union sud-africaine. Un an après, le pays est dirigé par les Blancs qui représentaient, on va dire, plus de 10% de la population. Alors Aziz, ces derniers vont favoriser la discrimination raciale et vont faire installer justement le mouvement de l'apartheid. Effectivement, là nous sommes au XXe siècle, plus précisément après la Seconde Guerre mondiale. L'apartheid, qui signifie littéralement vivre à part ou séparation, s'installe dans le pays. Tous ceux qui n'étaient pas considérés comme blancs devenaient des citoyens de seconde catégorie et ne jouissaient pas du même statut que les blancs. S'ensuit une résistance tout d'abord passive puis active des Noirs. Et enfin, en 1994, après 340 ans de domination, les Blancs finissent par céder l'Afrique du Sud avec une multiracialité.
Après l'histoire de l'Afrique du Sud, intéressons-nous maintenant à celle de Mandela. Mandela qui a été à la tête de l'Afrique du Sud en 1994, à l'ère de l'avènement de la démocratie. Il a mené une politique de réconciliation nationale entre les Blancs et les Noirs. Cette icône politique, Gracilia Kuka, a lutté contre les inégalités économiques dans son pays. Et si on faisait son portrait? Issu d'une famille royale Tambo et de l'ethnie Xhosa, Nelson Mandela, de son vrai nom Rolihlahla Mandela, est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, un village situé dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud. Né de Gadla Henry et de Fanny Nonekeni, la troisième femme de son père, Nelson Mandela est le troisième fils de ses parents d'après un classement royal complexe. Il a fait des études de droit à l'université Ford Art et est père de famille et également marié à Graça Simbine depuis 1998. Mandela, qui est issu, Gracilia, d'une famille royale, a été président de l'Afrique du Sud. C'est donc là une destinée de leader. Finalement, l'origine de son prénom, Nelson. Mandela tient son prénom Nelson de son institutrice Miss Ndingan. Vous savez, à cette époque, chaque Africain qui était scolarisé se devait de porter un prénom anglais. Je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour dire que Rolihlahla, qui est son véritable prénom, signifie enlever une branche d'un arbre ou fouteur de troubles. Quant à la destinée de Nelson Mandela à être un leader, il faut dire qu'il la tient du côté paternel. Son père était le chef du village Mvezo et son arrière-grand-père, Inkosi Nkoulou, fut le roi du peuple Tambo et le grand-père de Mandela, le fils de ce roi. Seulement, comme ce dernier n'avait pas les critères d'éligibilité qui lui permettaient de succéder au trône, il a donc porté le nom de Mandela, lequel deviendra par ricochet le nom familial. Justement, il est aussi important de rappeler que Nelson Mandela s'est vraiment et même fortement impliqué dans la lutte anti-apartheid. Évidemment, Dina, avant qu'il ne soit à la tête de l'Afrique du Sud, Mandela a mené une lutte sans répit contre l'apartheid à la suite des premières élections nationales non raciales de l'histoire sud-africaine pendant 5 ans. C'était en 1994. Toujours afin de mettre fin à l'apartheid et la domination politique de la minorité blanche, il intègre le Congrès national africain en 1944. Il y a de cela 69 ans. À partir de 1948, il contribue à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national en mettant au service ses compétences d'avocat. L'un des premiers avocats noirs en Afrique du Sud, Mandela a été président de l'ANC. Effectivement, Mandela et un de ses amis, Olivier Tambo, furent les avocats noirs, les premiers avocats noirs, je dirais, à Johannesburg en 1951. Il y a un demi-siècle aujourd'hui. En 1952, Nelson Mandela fut le président de l'ANC du transversal African National Congress of Transversal et également vice-président national. Grâce à l'ingéniosité et le dévouement au travail de Mandela et d'Olivier Tambo, le Congrès du peuple a pu adopter la Charte de la liberté, laquelle a donné les bases fondamentales du mouvement anti-apartheid. C'était en 1955, il y a près de 60 ans. Alors, Gracilia Kuka, son engagement dans la lutte anti-apartheid lui a coûté la prison, c'est ça? Vous savez, Dina, il y a toujours un prix à payer lorsqu'on est en quête de résultats. Il y a de cela 50 ans, plus précisément le 12 juillet 1963, que Mandela avait reçu un mandat d'arrêt de la police sud-africaine sur indication de la CIA lors du procès Rivionia. Mandela, qui avait été incarcéré pendant 27 ans, je dis bien 27 ans, est libéré le 11 février 1990 lors de l'avènement de la démocratie il y a plus de 20 ans. Il a prononcé un soutien à la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. Il n'a pas seulement mené un combat de paix et d'équité pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'humanité, il faut le dire. D'ailleurs, un prix Nobel de la paix lui a été attribué. C'est cela. En 1993, il y a de cela 30 ans,
Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin de façon pacifique au régime d'apartheid et d'avoir également contribué à l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud. Il est devenu le premier président noir, je dis bien premier président noir, le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Mandela a mené un combat contre les inégalités économiques, puis s'est retiré de la scène politique après un seul mandat. Malgré son retrait de la scène politique, il a continué tout de même de soutenir l'ANC. Il a œuvré dans plusieurs associations de lutte contre le sida et la pauvreté, pour ne citer que cela. Par contre, sachant qu'en Afrique, on accorde une certaine importance sur les noms, j'aimerais un tant soit peu revenir sur l'étude onomastique du prénom Roliklakla, qui est d'ailleurs un prénom très évocateur. Roliklakla signifie d'une part fouteur de troubles et d'autre part enlever une branche d'un arbre. Alors s'il fallait considérer Roliklakla, Nelson Mandela, cette figure emblématique, comme étant d'abord un fouteur de troubles, je dirais que le fait d'avoir troublé l'Afrique du Sud, sinon d'avoir bousculé l'Afrique du Sud en menant sans relâche une lutte anti-apartheid, a été un aspect positif qui n'est que celui de l'abolition de l'apartheid au profit de la réconciliation et de la multiracialité. D'où d'ailleurs la qualification de l'Afrique du Sud en tant que nation arc-en-ciel. Ensuite, sachant que Roliklakla signifie également enlever une branche d'un arbre, afin d'évaluer encore l'apport de Mandela en Afrique du Sud, je me focaliserai sur la fonction de l'arbre. Scientifiquement parlant, nous savons que l'arbre absorbe, je dirais, le dioxyde de carbone et rejette l'oxygène qui est essentiel pour la survie de l'homme. S'il fallait considérer Roliklakla Mandela comme étant un arbre ou la branche qu'on enlève à un arbre, je dirais qu'il a retiré, sinon rejeté, un souffle nouveau de réconciliation et de partage qui a permis non seulement le développement de l'Afrique du Sud, mais a aussi également servi d'exemple pour les autres nations. Voilà pourquoi il est élevé, je dirais, au rang de patrimoine commun de l'humanité. La lutte de Nelson Mandela a été un combat rude et rempli de péripéties. Georges Mekson-Tuntum, évoquez-nous l'une des plus importantes. Tout d'abord, Nelson Mandela est arrêté le 5 août 1962 après 17 mois de clandestinité. 2 mois plus tard, il est condamné à 5 ans de prison pour avoir quitté le pays illégalement. Puis, 1 an après, c'est-à-dire pendant qu'il purge sa peine, plusieurs dirigeants de son parti, l'ANC, sont arrêtés au nord de Johannesburg. Et malgré son emprisonnement, Mandela est lui aussi mis en cause. Ils sont tous accusés de sabotage, de trahison, de lien avec le Parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du pays par l'étranger. Ces arrestations font place à un long procès qui se déroule à Rivonia. Oui, le procès de Rivonia débute le 9 octobre 1963 devant la haute cour de Pretoria présidée par un juge afrikaner. Le procès dure 8 mois durant lesquels le procureur détaille les commandes d'armes, les liens entre l'ANC et le Parti communiste, ainsi que les plans destinés à renverser le gouvernement sud-africain. Durant le procès, Mandela fait une forte déclaration devant la Cour suprême d'Afrique du Sud à Pretoria. Voici un extrait de son apologie. En octobre 1963, l'un des procès politiques les plus retentissants de l'après-guerre s'ouvre en Afrique du Sud à Pretoria devant la Cour suprême de justice. Nelson Mandela et ses compagnons de lutte sont accusés d'actes de sabotage et de complot visant à renverser le gouvernement de l'apartheid par la violence. L'État sud-africain compte bien réduire à néant toute opposition en condamnant les accusés à la peine de mort. Mais Mandela va demeurer maître de son propre destin. I have cherished the idea of a democratic and free society. It is an ideal for which I am prepared to die. Monsieur Mandela et ses compatriotes étaient des terroristes, c'est-à-dire des terroristes qui s'opposaient à mon État, à ce que je considérais comme ma République, mon gouvernement. La lutte s'intensifiait. Le peuple était déterminé à retrouver sa dignité.
et à prendre son destin en main. En 1993, Nelson Mandela sort de prison et reçoit conjointement avec Frédéric Leclerc, l'ex-président sud-africain, le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, il est élu premier président noir d'Afrique du Sud. Nous nous sommes aussi intéressés à la culture sud-africaine dans le cadre de cette édition spéciale, puisque la lutte anti-apartheid s'est aussi exprimée à travers la culture. Aminata, vos mots, un mot à ce sujet? La lutte anti-apartheid s'est exprimée à travers la culture, notamment les arts, dont la musique et le cinéma. Quelques artistes de renom ont retenu notre attention. Il s'agit dans un premier temps de Johnny Clegg, alias le Zoulou blanc, qui s'est imprégné de la culture zoulou. Il chantait et il parlait dans cette langue. Il côtoyait même d'autres communautés noires pendant cette période. Notre deuxième choix s'est porté sur Miriam Makeba, une grande figure artistique africaine qui n'a jamais cessé de prôner la paix entre tous les peuples. D'ailleurs, elle alla jusqu'à prononcer des discours anti-apartheid devant les Nations Unies en appelant au boycott de l'Afrique du Sud. Sur le plan cinématographique, le célèbre film Darren James, Sarafina, a marqué nos esprits car il retrace les événements de Soweto de 1976. Ce réalisateur peint l'Afrique du Sud de l'apartheid et souligne par la même occasion l'engagement des jeunes dans cette lutte noble. Selon Aminata, Nelson Mandela, qui a lutté contre l'oppression en Afrique du Sud, a continué son combat dans un tout autre domaine, c'est le social, en révélant en 2005 les causes du décès de son fils. Oui, cette révélation a eu un écho favorable sur la scène internationale. À cette époque, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA avait déclaré que Mandela, en révélant que son fils était décédé d'une maladie liée au sida, apporte là la preuve de son engagement résolu dans la lutte internationale menée contre la stigmatisation et la discrimination faite aux personnes atteintes de VIH-SIDA. D'ailleurs, une fondation a été créée par Mandela à l'occasion. Combat noble, Aminata, lorsque l'on sait que c'est un pays qui fait partie des pays les plus infectés au monde. Oui, il y aurait environ 6 millions de séropositifs en Afrique du Sud. Cela sous-entend que plus d'une personne sur 10 serait infectée. Cependant, le gouvernement sud-africain a réagi favorablement en lançant il y a quelques mois une vaste campagne de distribution de médicaments antirétroviraux à un prix battant tous les records, soit 89 rands, ce qui équivaut à environ 5 000 francs CFA. Cela est extraordinaire, Dina. 5 000 francs CFA, vous l'avez dit, c'est vraiment extraordinaire. Parmi les nombreux artistes sud-africains figure en bonne place Jessica, qui, comme beaucoup d'autres, s'est engagée contre l'apartheid. Malgré son engagement dans de nombreux domaines dans son pays, il a su trouver une place au sport. Nous parlons de Mandela, bien sûr. Nelson Mandela, c'est adepte de sport, s'est intéressé à plusieurs disciplines. Maxime Boussougou, parmi ces nombreuses disciplines, la boxe a retenu son attention depuis sa jeunesse. Ben oui, et même étant vieux et convalescent, il reste toujours un très très grand sportif. Alors, la boxe est très appréciée par Mandela depuis sa jeunesse. Et même s'il n'a pas tâté le très haut niveau, il a quand même porté les gants au collège, au lycée, jusqu'à l'université, ce qui lui a valu d'ailleurs une rencontre en sa présidence avec le meilleur boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, passion également partagée avec l'ancien président gabonais El Hadj Omar Bongo Ndimba. Justement, Mandela admire aussi beaucoup de sports collectifs, notamment le rugby et le football. Justement, commençons d'abord par le premier. L'Afrique du Sud est 2 fois championne du monde de rugby, précisément en 1995 face à la Nouvelle-Zélande et en 2007 face à l'Angleterre à domicile, et ce, sous le regard de Mandela, arborant ainsi un maillot aux couleurs des rugbyman sud-africains au stade, symbolisant ainsi l'Afrique du Sud forte, unie et indivisible. Pour le foot,
Mandela était également au stade de Johannesburg pour assister au premier triomphe des Bafana d'Afrique du Sud en Coupe d'Afrique des Nations il y a 7 ans, précisément en 1996. Maxime Boussougou, toujours avec beaucoup d'énergie. Alors, terminons avec le soutien de Nelson Mandela pour la Coupe du Monde il y a 3 ans en Afrique du Sud. Évidemment, conscient, je dirais même très conscient du football dans son pays, Mandela s'est encore investi suffisamment en jouant le rôle de consultant au comité d'organisation de la Coupe du Monde il y a 3 ans précisément, en 2010. Résultat, 10 stades prêts, 32 hôtels pour les équipes et une cérémonie d'ouverture en sa présence jugée très extraordinaire. Alors là encore, il y avait la patte du grand, non, là je veux dire, du très grand Madiba. Dans le domaine musical, Johnny Clegg constitue un phénomène marginal et intéressant. Ce chanteur blanc a adopté le rythme zoulou. Il danse comme eux. Il a réussi l'intégration parfaite dans les nations, sinon dans la nation, pardon, arc-en-ciel. On écoute. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à Nelson Mandela, une édition qui nous a permis de retracer brièvement l'histoire de l'Afrique du Sud, notamment celle de Mandela. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de Gabon Télévision. Au revoir. Welcome to this special news bulletin, mainly concentrated on South Africa and of course our great hero of all time, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela, to whom we send our prayers. Starting our edition, Miss Lubita Menge, talking about South Africa, it is noted that it is the 25th most largest country in the world by area and the 24th most populous with over 51 million people. Isn't it amazing? 20 times the population of Gabon. Of course, the Republic of South Africa is located at the southern tip of Africa. It's divided into 9 provinces and has 1,739 miles coastline. The main capital is Pretoria, the legislative Cape Town, the judicial Bloemfontein, and of course, the largest city is Johannesburg. South Africa is a multi-ethnic society whereby Black African has the powerful percentage than white and black and colored, The lowest is Indian and Asian. The country has diverse culture and 11 official languages such as Afrikaans, English, Xhosa Ndebele, Xhosa Sotho, Northern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Bena, and Nosa. We heard of Thabo Mbeki being the former president now. Who's leading the country right now? The president is Jacob Zuma and the deputy president is Kgalema Motlanthe. South Africa had the 3 different independence from the United Kingdom, which are Union on the 31st May 1910, Statute of Westminster on the 11th December 1931, and finally the Republic Independence on the 31st May 1961. The currency used in South Africa is the rand, also called ZAR, and of course is higher than franc CFA. Continuing on, Josad Mahala, the discovery of South Africa in the 15th century after the coming forth of the Portuguese, a new land to be explored. During the 1400s, traders from Portugal explored the southern African coast on their way to East Indies and India. After the Portuguese arrived in southern Africa, other European powers became involved in that region, namely the Dutch, the Germans, and the French. Indeed, the Dutch set up a small colony near the tip of southern Africa in order to provide supplies to the Dutch ships sailing between the East Indies and the Netherlands. The colony attracted settlers from all over Europe, and they became known as Afrikaners. The arrival of Great Britain in the region brought a lot of hostility between the Afrikaners, the black and the whites. By the early 18th,
the British arrived in South Africa looking to gain control of the region. Indeed, they took control of the area named the Dutch Cape Colony. The Boers, that is, the white would be living in South Africa, and the Zulu, a South African ethnic group, got committed to resistance. In time, Great Britain eventually gained control of the region, making both white and black South African unhappy. White Afrikaners and black Africans were therefore ruled by the British Empire. However, black South Africans became the primary subject of discrimination, which leading to a series of clashes leading to independences. Talking about independence, as we spoke earlier, there are three different independences: the independence of South Africa and the rise of racial separation, the beginning of apartheid. After South Africa gained its independence in 1931, the nation was still ruled by the white minority who believed that racial divisions were necessary. Indeed, a system of apartheid, or separation of races, was established in 1948 by the government, leading to unfair treatment of black South Africans, similar to segregation in the United States of America. Thank you very much. We're gonna come back with a Zulu song after the break. Welcome back. This was a beautiful song in Zulu. Now we're talking about the biography of Nelson Mandela from his birth to university. Ngwa Stefan, can you please remind us the childhood of the young Rolihlahla? Rolihlahla Mandela was born in Ivezo. His father died when he was 9 years old, causing his life to change dramatically. He was adopted by the chief Jongin Taba, who sent him to a primary school in Kunu, where he was given the name Nelson, according to the custom to give all children Christians names. And what about his secondary and university career? This is mainly the period where his trouble started. Of course, Nelson Mandela completed his junior certificate at Clarkbury Boarding Institute and went on at Helton Western Secondary School. He began his study for a bachelor at the University College of Fort Hare, but did not complete the degree as he was expelled for joining a student protest against the election of the president of a student. He completed his BA through the University of South Africa and went back to Fort Hare for his graduation in 1943. Nelson Mandela also made correspondence studies for a Bachelor of Law degree from the University of London. Thank you. Mandela also had university experience and faced up political circumstances. So, Carl Lewis Ayaya, Mandela's struggle was a really hard one. Yes, obviously, living in Johannesburg, Mandela became involved in anti-colonial politics, joined the ANC in 1944 and became a founding member of 80th League. After the African nationalists of the National Party came to power in 1948 and began implementing the policy of apartheid, Mandela rose to prominence in the ANC's in 1955 Defiance campaign. And after he is arrested for several political reasons. Obviously, working as a lawyer, Mandela was repeatedly arrested for seditious activities, and with the ANC leadership, he was prosecuted in the treason trial from 1956 to 1961, but was found not guilty. So what